souffrance et magie. Ils paieraient tous, à commencer par ce maudit chaudron. Et dès maintenant. À coups de griffes et de dents, elle déchira les ténèbres, les fendit, les réduisit en lambeaux. Et l'éternité noire qui la cernait frémit, se cabra et se convulsa. Elle rit en voyant reculer les ténèbres, la bouche remplie de la magie pure qu'elle leur avait arrachée, et l'avala. Elle rit en sentant ces lambeaux d'éternité descendre en elle et se répandre dans son cœur et dans ses veines. Le chaudron se débattait comme un oiseau sous la patte d'un chat, mais elle refusait de lâcher prise. Tout ce qu'il leur avait volé, à elle et à Elaine, elle le lui reprendrait. Nesta et le chaudron tombèrent et tournoyèrent au cœur de l'éternité noire en brûlant comme une étoile nouvelle. Première partie. Novice. Chapitre 1er. Cassian leva le poing vers la porte verte dans le couloir faiblement éclairé, et se figea. Il ne comptait plus les ennemis qu'il avait abattus, ni les champs de bataille où il s'était retrouvé enfoncé jusqu'aux genoux dans le sang, sans cesser de manier l'épée. Certaines de ses décisions avaient coûté la vie à de valeureux guerriers. Il avait été général, fantassin, assassin. Et pourtant, devant cette porte, il baissait le poing. Il reculait. Cet immeuble bâti sur la rive nord de la Sidra aurait eu grand besoin d'une nouvelle couche de peinture. Et d'un plancher neuf, à en juger par le grincement des lattes sous ses bottes. Mais au moins, il était propre. Franchement sinistre pour Velaris, mais comme il n'y avait pas de taudis dans cette ville, cela ne signifiait pas grand-chose. Il avait vu et connu bien pire. Il n'avait jamais pu comprendre pourquoi Nesta s'obstinait à y vivre. Il devinait pourquoi elle refusait d'habiter au pavillon du vent. Ce palais était trop loin de la ville, et elle ne pouvait ni voler, ni se tamiser, ce qui l'aurait contrainte à monter et descendre les 10 000 marches de son escalier. Mais pourquoi loger dans ce taudis alors que l'hôtel particulier était désormais vide? Depuis que la construction du manoir de Feyre et de Rhys au bord du fleuve était achevée, l'hôtel particulier était ouvert à tous leurs proches qui avaient envie d'y vivre ou besoin d'un logement. Il savait que Feyre avait proposé l'une de ses chambres à Nesta et qu'elle avait refusé. Il regarda d'un air renfrogné la peinture écaillée du battant. Nul bruit ne filtrait par l'interstice entre le bas de la porte et le sol. Un interstice assez large pour laisser passer les rats les plus gras de la ville. Et nulle odeur récente ne flottait dans le couloir exigu. Peut-être qu'avec un peu de chance, elle était sortie, ou endormie sous le bar de la taverne sordide où elle avait bu la veille. À la réflexion, ce serait sans doute pire, car il devrait aller la chercher là-bas. Cassian leva de nouveau le poing et le rouge de ses siphons palpita à la lueur des lampes vétustes du plafond. « Secoue-toi, espèce de dégonflé !» s'admonesta-t-il. Il frappa un coup, puis deux. Silence. Cassian réprima un soupir de soulagement. Loué soit cette sacrée mère. Des bruits de pas nerveux et secs résonnèrent de l'autre côté de la porte, chacun plus rageur que le précédent. Il resserra ses ailes dans son dos, dégagea les épaules et se campa dans une position de combat traditionnelle qui, après des années d'entraînement, était devenue un réflexe chez lui. Il préférait ne pas se demander pourquoi il la prenait instinctivement au bruit de ses pas. Le claquement des 4 verrous qu'elle tira les uns après les autres aurait tout aussi bien pu être le battement d'un tambour de guerre. Cassian passa mentalement en revue les recommandations de Feyre sur ce qu'il devait dire. La poignée tourna si brutalement que Cassian se demanda si c'était son cou qu'elle croyait serrer ainsi, puis la porte s'ouvrit. Nesta Archeran lui jeta un regard noir, mais au moins, elle était là. Elle avait une mine épouvantable. « Que voulez-vous » lança-t-elle en entrebâillant la porte seulement de quelques centimètres. À quand remontait la dernière fois ?